La calcite ou carbonate de calcium est le carbonate le plus fréquent des roches sédimentaires. Lors de sa précipitation chimique ou biologique, les ions calcium peuvent être remplacés par de gros cations bivalents comme les ions ferreux Fe2+, ce qui rougit la calcite. Sa variété limpide et transparente est appelée spate d'Islande en référence aux premiers échantillons formés en Islande dans des coulées basaltiques sous-marines et utilisés comme compas solaire par les Vikings. Le gros cristal de spate utilisé par les élèves fait 41 par 36 par 30 mm et possède 6 faces losangiques dont les angles obtus sont de 102 degrés et les angles aigus de 78 degrés environ. En 3 dimensions, le cristal de spate est un prisme épais de type polyèdre parallélépipédique rhomboédrique à 6 faces losangiques avec des angles obtus de 102 degrés. L'axe optique de symétrie 3 est l'intersection des 3 plans principaux de biréfringence, ici en rose, vert et bleu. La cristallographie au rayon X montre qu'à l'échelle nanométrique, le réseau cristallin de la calcite, de formule globale CaCO3, est composé d'un empilement de volumes élémentaires appelés mailles, de forme rhomboédrique contenant 2 motifs CaCO3 et dont les sommets sont calciques. Les 6 faces losangiques du rhomboèdre ont 2 angles obtus de 102 degrés qui se font face et alternent avec 2 angles aigus de 78 degrés. On peut ainsi obtenir la forme 3D macrométrique de la calcite par répétition et translation 3D de sa maille élémentaire, nanométrique et rhomboédrique avec conservation des angles obtus de 102 degrés et aigus de 78 degrés. Les plans contenant les atomes de calcium sont distants de 0,3 nanomètres et alternent avec les plans équidistants contenant les groupements carbonates CO3-, dont l'orientation s'inverse de 180 degrés d'un plan à l'autre. La liaison entre les atomes de carbone et de calcium est 4 fois plus faible que celle entre le carbone et l'oxygène, ce qui forme des plans de moindre résistance et explique les 3 clivages parfaits de la calcite. Un losange noir avec une fenêtre rectangulaire est collé à l'arrière d'une base du cristal de spate qui est ensuite retournée et orientée vers la lumière. La fenêtre apparaît dédoublée. Si le spate est posé sur un texte souligné, ici SVT, il le duplique et si on le tourne, une des images tourne autour de l'autre. L'image fixe est l'image ordinaire et l'image qui tourne autour, l'image extraordinaire. Posé sur une croix, il duplique la croix et si on le tourne, les images des traits se superposent dans 2 plans perpendiculaires tous les 90 degrés. Un disque noir est également dupliqué et son image extraordinaire tourne autour de l'image ordinaire fixe au tremblement près. Cette propriété remarquable du spate a été observée en 1669 par Erasmus Bartholin, médecin danois, puis théorisée par le physicien hollandais Christian Huygens en 1690. Cette duplication de l'image est due à la double réfraction ou biréfringence du cristal de spate qui possède, comme tout matériau anisotrope, 2 indices de réfraction différents, l'un pour le rayon ordinaire qui suit les lois de Snell-Descartes et l'autre pour le rayon extraordinaire qui ne les suit pas. 2 séries de rayons déviés différemment et se propageant à des vitesses différentes dans le cristal produisent ainsi 2 images, d'où la biréfringence observée. Si l'on place un polariseur entre le spate fixe posé sur un disque noir et l'observateur, la rotation du polariseur fait disparaître successivement l'image ordinaire puis extraordinaire tous les 90 degrés. La lumière vibre en 3 dimensions, mais en franchissant le polariseur, elle ne vibre plus que dans le plan imposé par le polariseur, qui est perpendiculaire au déplacement des ondes. Les 2 rayons réfractés par le cristal de spate sont bien polarisés à 90 degrés l'un de l'autre. Cette double réfraction du rayon incident se vérifie avec un laser qui émet une lumière monochromatique, ici de 650 nanomètres. L'image extraordinaire du laser tourne autour de l'image ordinaire. Si l'on insère un polariseur entre le spate et l'écran, sa rotation fait disparaître successivement l'image ordinaire puis extraordinaire tous les 90 degrés, ce qui confirme que les rayons extraordinaires et ordinaires sont bien polarisés à 90 degrés l'un de l'autre. La double réfraction ou biréfringence n'est pas une propriété optique propre au spate. Tous les milieux et minéraux anisotropes, sauf les cristaux cubiques comme les grenats, sont biréfringents et dévient un rayon incident en 2 rayons différents.
Il possède deux indices de réfraction différents, dépendant de la longueur d'onde, dévie un rayon incident en deux rayons différents, le rayon ordinaire qui suit les lois de Snell-Descartes et le rayon extraordinaire déphasé de vitesses différentes selon la direction et de polarisation croisée à 90 degrés. La lumière est une onde électromagnétique qui vibre en trois dimensions, mais en franchissant le polariseur, elle ne vibre plus que dans le plan imposé par ce filtre, perpendiculairement au déplacement de l'onde. Si l'on place après le premier polariseur un deuxième polariseur, appelé analyseur, l'intensité de la lumière polarisée et analysée, ou LPA, va dépendre de l'angle entre le polariseur et l'analyseur selon la loi de Malus. Quand cet angle passe de 0 à 90 degrés, l'intensité de la lumière polarisée et analysée diminue, jusqu'à s'annuler. En macro vidéo ou comme ici au microscope polarisant, lorsque l'analyseur et le polariseur sont croisés, il y a extinction de la lumière. La rotation du polariseur permet de mettre en évidence deux maximums de lumière lorsque le polariseur et l'analyseur sont parallèles et deux extinctions lorsqu'ils sont croisés. Si l'on place entre polariseur et analyseur croisés, donc en extinction, une lame de roche comme par exemple une éclogite à grenat, on voit que tous les minéraux anisotropes, comme par exemple les pyroxènes, dévient la lumière polarisée et montrent en lumière polarisée et analysée, ou LPA, de belles teintes de polarisation plus ou moins vives. La rotation de la lame fait varier la couleur des sections minérales. Par contre, les grenats, qui cristallisent dans le système cubique, sont isotropes, ne dévient pas la lumière polarisée et restent éteints en lumière polarisée et analysée. La biréfringence est utilisée pour identifier les minéraux dans une lame mince de roche, ici un gabbro, en lumière polarisée analysée grossie 10 fois. Une échelle de couleur de biréfringence maximale, croissante, à 3 entrées, permet avec d'autres critères d'identifier les minéraux à partir de leur teinte de polarisation. Pour une épaisseur de lame standard de 30 micromètres, la teinte de polarisation, fonction de la biréfringence, varie pour une section donnée avec la rotation de la platine, comme avec cette péridotite riche en olivine de teinte vive de polarisation. Les Vikings utilisaient les cristaux de sphatte et leur double réfraction comme compas pour trouver à 1 à 2 degrés près le soleil caché dans les brumes boréales fréquentes à ces latitudes. Quand l'intensité des deux fenêtres réfractées est égale, le soleil est à 90 degrés des rayons polarisés incidents.